Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau genre pour ma part. Ce sont les enveloppes budgétaires. Pour cette nouvelle année, j'ai décidé de mieux gérer mon budget et ainsi faire des économies pour les placer ailleurs. Si ça vous intéresse de suivre mon aventure, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Avant de commencer, je vous montre ces petites enveloppes que j'ai réalisées moi-même. Je vous les avais mises dans une précédente vidéo, un petit tuto enveloppe budgétaire. Et j'ai noté le nom des enveloppes avec une machine Domios. C'est une étiqueteuse. Le papier que j'ai utilisé pour les enveloppes vient de chez Action et j'ai acheté ce cahier à AliExpress. Par la suite, j'ai vu qu'il y en avait aussi à Action, mais je ne sais pas s'il y a les petites fiches de renseignements dedans. Donc voilà comment il se présente. Il y a 6 crochets, ils s'ouvrent tous d'un coup lorsque vous en ouvrez un. Sur la couverture de gauche, vous pouvez ranger des cartes de crédit. Vous pouvez en mettre plusieurs. C'est vraiment une bonne matière. Et sur la droite, vous pouvez ranger d'autres enveloppes. Il y a ici un petit élastique pour ranger votre stylo. Enfin, pour fermer le cahier, nous avons une lanière qui est aimantée. Ensuite, on aura besoin d'une feuille où là, on va noter toutes nos dépenses. On en réalisera une pour chaque mois en notant le titre de nos dépenses et le montant. En fait, je parle des dépenses fixes. Alors, ce qu'on a eu dans le petit classeur. Nous avons des pochettes plastiques. Elles sont à zip et suffisamment grandes pour mettre des billets. Évidemment, elles sont faites pour. Et c'est super, elles sont déjà perforées. Pour suivre vos dépenses, c'est génial, on a déjà nos petites feuilles de suivi. Ça s'appelle un tracker. Il y a différentes couleurs. Du coup, chaque couleur correspondra à un thème de dépenses. Et il faudra remplir la date et la description et le montant. Il y en a 2 de chaque couleur. Et ce qui est génial, c'est que c'est recto verso. Et pour finir, on a des stickers. Malheureusement, ils sont en anglais. Mais ce n'est pas grave, ils sont quand même très jolis et les mots sont assez ressemblants au français, pour certains. Je vous montre comment ils se présentent. J'ai pris évidemment le stickers shopping. Vous voyez le résultat, ça donne super bien. Et voilà, c'est parti. Une fois les présentations faites, on entre dans le vif du sujet. Mais avant tout, je voulais revenir sur les enveloppes que je vous ai proposées en tuto sur ma chaîne YouTube. Sachez qu'elles entrent parfaitement dans le cahier. Donc le cahier, c'est la même taille pour tous, que ce soit de chez AliExpress ou Action. C'est une taille universelle. Donc si vous n'avez pas assez d'enveloppes fournies avec le cahier, si vous avez plein d'autres catégories de dépenses, vous pouvez les réaliser vous-même. Donc ici, on va commencer à entrer nos dépenses fixes. Tout d'abord, je note le loyer ou le crédit. En fait, vous allez noter toutes vos dépenses. À côté, vous allez noter le montant de cette dépense. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Entre guillemets, par ordre d'importance, après le loyer ou le crédit, on va mettre l'électricité. Ensuite, en facture, on aura les assurances, habitation, mutuelle santé et voiture. Donc voilà, pour ceci, ce sera des dépenses fixes.
Je le note dans la marge. Ensuite, en bas, on va continuer à noter d'autres dépenses. Donc là, on va noter les courses et le montant qu'on souhaite accorder. Donc après, ça dépend, soit c'est des courses à la semaine ou au mois. En réalité, là, je suis en train de vous donner mes dépenses à moi, mais en fait, elles sont propres à chacun. Donc, pour créer cette fiche, vous mettez simplement le titre, donc l'objet de vos dépenses, et le montant à côté, suivi en haut en titre dépenses, et vous mettez le mois en dessous. En fait, c'est propre à chacun. Si vous avez des animaux, si vous avez des enfants, etc. Donc sur cette feuille, vous notez toutes vos sorties d'argent. Personnellement, je n'ai pas noté mon entrée d'argent puisque c'est toujours la même, elle est fixe et je sais exactement c'est combien. Ensuite, à la fin, vous allez noter le total de vos dépenses et éventuellement s'il vous reste quelque chose. Si vous en avez la possibilité, mettez une enveloppe de secours au cas où. Et encore même mieux, si vous en avez la possibilité, créez une enveloppe dans laquelle vous souhaitez mettre quelque chose de côté, même si c'est uniquement 5 €. Voilà, maintenant le budget est établi, on va pouvoir entrer notre argent dans nos pochettes. Une fois l'argent mis dans nos pochettes, nous allons mettre nos autocollants selon la catégorie dont il s'agit. Les étiquettes, c'est fait. Maintenant, le but, ce sera de ne toucher que ce qu'il y a dans les enveloppes. Évidemment, on a une enveloppe de secours au cas où. Mais vraiment, le but, c'est de respecter ce qu'on a mis dans les enveloppes. Maintenant, j'ai réparti mes enveloppes selon leur catégorie. Et je vais mettre des trackers de couleurs différentes pour chaque catégorie. J'en ai suffisamment l'un pour l'autre. Je viens maintenant les installer dans mon classeur. Je ne vous cache pas que c'est le moment que je préfère le plus. Si toutefois vous avez des dépenses par prélèvement, créez quand même une enveloppe virtuelle pour savoir à peu près où vous en êtes et vos dépenses. N'hésitez pas à bien organiser votre classeur, c'est-à-dire mettre l'enveloppe du loyer par exemple tout devant et le shopping à la fin. Ensuite, entre chaque enveloppe, on va venir mettre nos feuilles tracker. Et voilà, notre cahier est prêt à être utilisé. Donc à chaque dépense, vous devrez compléter votre tracker. On en a donc terminé avec cette première vidéo. Bien sûr, on continuera de suivre l'avancée des choses le mois prochain. J'espère également que vous êtes prêts et que vous réussirez à faire des économies. Vous trouverez le lien pour acheter ce classeur dans la barre d'infos. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ma page et à activer la petite cloche pour être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Je vous remercie, à bientôt!